Bonjour Brigitte, bonjour Marco, bonjour tout le monde. Cette semaine, j'aimerais vous parler du revenu de base inconditionnel. En Suisse, on vote dessus le 5 juin. Et vous en avez sûrement déjà entendu parler, à moins d'habiter dans une grotte. Et si c'est le cas, écoutez bien, ça pourrait vous être utile pour déménager ou au moins installer l'électricité. Si on vote oui, il sera inscrit dans la Constitution que la population va toucher un revenu de base qui doit lui permettre de vivre dans la dignité et de participer à la vie publique. C'est censé libérer les gens de la crainte de finir sans la paille, nous donner plus d'options et qu'on puisse enfin se demander comment on veut vivre notre vie avant de se demander comment on veut la gagner. On dirait une station de Paulo Coelho, ça me dégoûte. Mais quand on creuse, c'est pas juste une théorie de hippie bourré à 3h du mat quand il en a marre de chanter Imagine all the people. C'est une solution qui est préconisée par de nombreux penseurs pour s'adapter au changement du marché du travail. Parce que grâce à l'automatisation notamment, la productivité a quadruplé depuis 1960, comme le menton des frères Bogdanov. Et dans les deux cas, ça va continuer. Mais le revers de la médaille, c'est qu'il y a de plus en plus d'emplois qui disparaissent. Par exemple, aux États-Unis, 47% de tous les emplois sont sous la menace d'être remplacés par des ordinateurs. Même à Hollywood, puisque Kristen Stewart vole de plus en plus de rôles aux humains. Milton Keynes avait prédit qu'à l'heure actuelle, on aurait besoin de travailler que 15 heures par semaine. Et à part si vous êtes humoriste, c'est loin d'être le cas. Parce qu'on produit de plus en plus et de moins en moins durable pour produire derrière. Et on a plein de bullshit jobs où le but c'est d'avoir l'air occupé quand le patron passe. Par exemple, en regardant cette chronique, mais en se retenant de rigoler parce que sinon c'est louche. C'est le culte du présentéisme. On arrive le matin en attendant le soir, le lundi en attendant le vendredi, la rentrée en attendant les vacances. Mais rassurez-vous, un jour on est à la retraite, puis avec un peu de chance, on meurt vite. Parce que le problème c'est que ces gains de productivité, ils vont quasiment pas aux travailleurs, ils vont à ceux qui détiennent le capital. La vérité c'est que ça existe déjà, le revenu de base. Des gens qui touchent une rente régulière sans rien faire, ça s'appelle juste des actionnaires. Mais eux c'est pas pareil, ils le méritent, ils sont riches, donc pour les récompenser, on leur donne encore de l'argent. Le revenu de base, ça permettrait un peu d'atténuer tout ça, notamment en valorisant des métiers qui sont utiles à la société, mais pas très lucratifs, comme le bénévolat, l'associatif, les artistes, ou les gens qui s'occupent de leur famille, que ce soit les enfants ou les personnes âgées. Et vu la courbe des naissances et l'espérance de vie, va y en avoir des soupes à préparer et des épisodes de l'inspecteur Derrick à enregistrer. Mais selon les sondages, ce sera chaud pour le RBI, d'autant que tous les partis sont contre, à gauche comme à droite, sauf les Verts. Mais quand t'as que les verts de ton côté, c'est mal barré. C'est t'inscrire à Roland-Garros avec une raquette de ping-pong, tu pars pas favori. Bien sûr, moi je comprends les réserves de certains, c'est un changement important, il y aura un impact sur plein d'aspects de la société, et c'est pourquoi le 5 juin, on vote que sur le principe. Si c'est accepté, on sait jamais, Leicester est champion d'Angleterre, tout est possible. Il y a plein de questions auxquelles le Parlement devra répondre en débattant, en faisant des études, des projets pilotes, etc. Le financement, le montant du RBI, ses modalités, la réforme des assurances sociales, parce que certaines seront sans doute remplacées par ça, et aussi la réaffectation des milliers de fonctionnaires qui auraient plus des centaines de pages de paperasse à tamponner, et du coup des physios qui n'auront plus les ligaments des coudes des fonctionnaires à soigner. Mais essayons, et si ça marche pas, on arrête et on trouve une autre idée, mais il en faudra une, parce que les politiciens, les patrons et les lobbyistes qui défilent à la TV en disant « Mais non, tout va bien se passer », ils bouffent leurs mots, en fait ils disent « C'est bon, tout va bien se passer pour nous ». Et on nous dit « Le RBI, ça va coûter cher, l'économie va s'effondrer ». Ouais. C'est aussi ce qu'on nous disait pour l'interdiction de travail des enfants, pour les congés payés ou pour l'AVS. Aujourd'hui, on n'imagine pas vraiment la société sans. Et j'ai pas l'impression que les enfants qui jouent dans les parcs impactent le chiffre d'affaires de l'UBS et que tes vacances à Cancun ont menacé de faire s'effondrer le SMI. Oui, ce sera cher, mais à terme, ça risque de nous coûter encore plus cher de rien faire. Cet argent, il n'y a pas à l'inventer. Il existe, il est quelque part au Panama. Il suffit juste de mieux le redistribuer. Par exemple, en payant ses impôts. Ah oui, s'il y a des millionnaires qui nous écoutent, les impôts, c'est une taxe qu'on paye au gouvernement et puis ça permet de financer le pays. Non, c'est pas facultatif, je vous jure. On nous dit aussi, avec le RBI, plus personne va vouloir bosser. Et selon cette affiche des opposants, on bouffera tous des pizzas dans le noir, en Marseille, avec pour une raison totalement obscure, une couronne. Bon, c'est vrai que la reine d'Angleterre, elle touche une sorte de RBI de 50 millions par an, ça en fait de la pizza. Mais non, on va pas tous s'arrêter de bosser, seuls 2% selon les sondages, et majoritairement les jeunes mamans et les adolescents pour s'occuper des enfants ou finir l'école, respectivement. Sauf en Appenzell où c'est le contraire. La plupart a besoin de plus que le minimum vital, où ils ont la chance d'avoir un travail suffisamment intéressant pour avoir envie de continuer. Mais il y aura plus personne pour faire les sales boulots alors. Non, il y aura des métiers à revaloriser si on remarque que plus personne ne veut les faire, mais on est tous différents. Moi, je pense que si mon job c'est de donner les arbalètes en bas des pistes de ski, j'aurais réussi à me confectionner un nœud coulant autour du cou avec les câbles avant même l'arrivée des forfaits demi-journée. Mais il y a sans doute des gens qui adoreraient ce boulot. Ouais, mais la société est basée sur le travail, et sans le travail, on fait pas partie de la société. Ça, j'entends beaucoup. Moi, ce qui me dérange, c'est cette société qui est basée sur le salaire, où notre valeur est déterminée par le nombre de zéros sur notre fiche de paye. Et je sais pas vous, mais je suis pas tout à fait d'accord avec la hiérarchie, parce que franchement, entre Christophe Blocher et la personne qui doit faire une coloscopie à Christophe Blocher, je sais qu'il mérite d'être payé plus. Si cette initiative permet de corriger un tout petit peu notre échelle de valeur, essayons. Mais quel message va-t-on donner aux enfants avec cela? Qui travaillent ou pas, ils recevront un salaire.
Ah, les enfants. Bon, on va leur expliquer qu'en Suisse, on a osé essayer d'améliorer l'avenir et se battre un peu contre les inégalités, créer un monde un peu plus juste dans lequel ils grandiront. Puis, comme ils comprendront rien à ça, on leur fera une grimace, on ira jouer dehors avec, parce que grâce au RBI, on aura le temps. Le RBI, c'est sans doute pas la solution parfaite, mais donnons au moins au gouvernement le signal qu'il faudrait qu'ils en cherchent des solutions. Parce que je vous rappelle qu'en Marseille ou pas, le souverain, c'est nous, même les pauvres. Bonne semaine.